Mon nom est Sarah Johnson. J'ai 27 ans. J'ai été femme au foyer pendant 5 ans, mariée à mon mari du même âge, David. Nous n'avons pas encore d'enfants, mais nous menions une vie ordinaire et assez heureuse. Cependant, un jour, tout a changé lorsque j'ai découvert l'affaire de David. Et qui est cette Emily? Depuis combien de temps tu trompes? J'ai vu un message apparaître sur son téléphone d'un nom que je ne reconnaissais pas alors qu'il était éloigné de son siège. Et le message est évidemment de quelqu'un avec qui il avait une liaison. Je ne pouvais pas rester silencieuse dans une telle situation. Alors, quand David est revenu, je l'ai confronté, attendant quelle excuse il allait trouver. Mais ce qu'il a dit était quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Ouais, j'ai trompé. Et alors, tu es sérieux là? Ce n'est pas une question d'être sérieux. C'est la vérité. Qu'est-ce que tu voulais que je dise d'autre? Tu pensais que j'allais supplier pour le pardon avec une tonne d'excuses? Quoi? David a admis sans vergogne son affaire et a même commencé à me provoquer. Tu agis toujours comme si tu étais super en me questionnant. C'est pour ça que j'ai trompé. Je déteste ça chez toi. Pardon, tu es toujours en train de me harceler. De ça fait ci. Qui voudrait rentrer à la maison avec une femme comme ça? C'est parce que tu me blâmes toujours tout de suite. J'en ai marre. Contrairement à toi, Emily se soucie de moi en premier. Et elle est infirmière, tu sais. Elle gagne bien sa vie, et surtout elle a dit qu'elle voulait vivre avec ma mère juste après notre mariage. Elle a dit que c'était pour pouvoir s'occuper d'elle si quelque chose arrivait. Ah, comme elle est gentille. Elle a 3 ans de moins que toi et pourtant si mature. Totalement différente de toi, qui a suggéré de ne pas vivre avec ma mère quand nous nous sommes mariés. Et même après avoir commencé à vivre avec elle, tu ne t'es jamais entendu avec elle. Penses-tu qu'il y ait une raison pour que moi et ma mère restions avec toi plus longtemps? Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas vivre avec ta mère. Ma belle-mère vivait seule depuis le décès précoce de son mari. David était inquiet de la laisser seule, alors il a suggéré que nous vivions ensemble. Cependant, elle était encore dans la fin de la quarantaine à l'époque. J'ai dit à David qu'il serait peut-être mieux pour elle de vivre librement seule. Il a apparemment pris cela comme un refus. Mais nous avons fini par vivre ensemble quand même. J'ai entendu de mon fils que tu ne voulais pas vivre avec moi. Non, c'est pas ça. Ne t'embête pas à expliquer. Je t'ai jamais aimé depuis le début. Ne nous mêlons simplement pas de nos affaires. Il semblait que David avait parlé à sa mère et qu'elle m'évitait depuis que nous vivions ensemble. J'ai fait une erreur en t'épousant. Ça, j'aurais dû épouser Emily dès le début. Alors j'aurais pas à faire face à tout ce tracas. Qu'as-tu dit? C'est vrai. Jusqu'à présent, tu n'as rien de plus qu'Emily. Et une épouse qui ne peut pas avoir d'enfant depuis 5 ans. Autrefois, tu aurais été renvoyé chez tes parents immédiatement. David m'a dit ces mots sans détour. En entendant cela, j'ai craqué et je lui ai présenté les papiers de ce que j'avais préparé. Si c'est ce que tu ressens, divorçons. Je ne vois aucun intérêt à rester avec toi après avoir entendu de telles choses. J'étais en fait consciente de son aventure depuis un certain temps. David a dit quoi, tu l'avais prêt? Théo, si tu voulais divorcer, de dû me montrer ce papier dès le début. Ne tourne pas autour du pot en disant que j'ai trompé et tout. Tu savais, n'est-ce pas? Et pourtant tu fais ça. Tu t'attendais à ce que je supplie et hésite à le montrer. Je ne ferai jamais une telle chose. Si tu veux divorcer, je signerai ce papier de divorce, tout de suite. Sans hésitation, il a signé le divorce. Assure-toi simplement de le soumettre au tribunal sans délai, cette fois-ci. J'ai fait comme il a dit, et j'ai soumis les papiers de divorce au tribunal le lendemain. Mais, quel divorce tu ménages de la maison? Mais alors que je me préparais à partir, ma belle-mère m'a dit « Oh, tu es encore là? Tu n'as pas divorcé de mon fils? Peut-être que tu attends qu'il te supplie de ne pas partir. C'est inutile. Il ne se soucie plus de toi. Quitte-le déjà. En faisant mes valises, mon ex-mari s'est joint à moi. Ouais, cet endroit n'est plus ta maison. J'espère. Sérieusement abandonné à cause d'une seule aventure. Tu n'as jamais été une bonne épouse, sa mère a ajouté. Tu as raison, maman. Mais Emily est différente. J'ai de grands espoirs pour la prochaine fois. Oui, la prochaine épouse sera une gentille infirmière qui se soucie de moi. Je suis contente que tu aies divorcé d'elle.
Ma belle-mère a approuvé l'aventure de son fils et m'a rabaissé. Oui, je suis contente d'avoir divorcé aussi, j'ai répondu. Qu'as-tu dit? Ne t'inquiète pas, je serai partie aujourd'hui. Les déménageurs seront bientôt là, alors s'il te plaît, supporte encore un peu. Pendant que nous parlions, la compagnie de déménagement est arrivée, en disant « Excusez-nous, nous sommes les déménageurs. » Ils ont commencé à sortir mes affaires. « C'est rafraîchissant, » a dit ma belle-mère. « Nous aurions dû faire ça plus tôt, » a marmonné mon ex-mari. Ils étaient inconscients du grand malentendu qu'ils allaient réaliser. « Attendez une minute. Pourquoi prenez-vous aussi le canapé? »« C'est le nôtre. Elle ne devrait pas le prendre. Laissez-le ici. » « Non. Cet objet a été spécifiquement demandé par notre client, ont expliqué les déménageurs. Donc nous devons le déplacer? » « Quoi? Attendez quoi? » « C'est sérieux, maman. Ils prennent même le réfrigérateur et la machine à laver. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les enlèvent-ils? J'en ai aucune idée non plus. Sans le savoir, mes meubles et appareils électroménagers étaient en train d'être enlevés, et la maison est rapidement devenue vide. Et enfin, en guise de mot de départ, j'ai dit bien « Merci pour tout ». Après leur avoir dit ça, je suis montée dans ma voiture personnelle, qui était garée devant l'appartement, et je suis partie. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mon ex-mari était stupéfait. À quoi tu penses? Que veux-tu dire? Je déménage parce que nous avons divorcé, n'est-ce pas? Tu m'as dit de partir. Ce n'est pas à propos de ça. Je demande pourquoi tu prends des meubles et des appareils électroménagers qui ne sont pas à toi, même la voiture. Tu les prends comme une sorte de compensation au lieu de l'invention alimentaire. Non, c'est pas du tout ça. Alors, pourquoi diable fais-tu ça? J'ai tiqué au couple paniqué. Ces meubles et appareils électroménagers et cette voiture étaient tous à moi avant notre mariage. C'est tout à fait normal que je les prenne. Quoi? En effet, j'avais acheté la plupart des meubles, des appareils électroménagers et de la voiture quand j'étais célibataire. C'est ma voiture, achetée avec l'argent que j'ai économisé en travaillant dur avant le mariage. Tu ne m'en as jamais parlé. C'est vrai. Il m'a dit de ne pas le dire à sa mère, alors j'ai agi comme s'il les avait achetés tout ce temps. La maison, les appareils électroménagers, même la voiture, il semble qu'il ne voulait pas qu'elle sache que c'était en fait sa femme, moi, qui les avais achetés. Peut-être voulait-il se vanter devant sa mère en prétendant avoir tout acheté. David est vrai. Tu as dit que tu avais tout acheté. Eh bien, c'est... Pourquoi mentir à ce sujet? Eh bien, c'est comme ça. Alors je prends tout ce qui m'appartient. Si vous avez besoin de quelque chose, vous devriez l'acheter vous-même. Puis, le mari, qui était resté silencieux jusqu'à présent, se souvint soudain de quelque chose et dit « Attends, qu'en est-il de la division des biens? » Quoi? Quand un couple divorce, ils sont censés diviser leurs biens, n'est-ce pas? Cela signifie que nous devrions partager les meubles, les appareils électroménagers et même la voiture. Tu ne peux pas tout prendre pour toi tout seul. Est-ce vrai? Alors les revendications de cette femme sont ridicules. Nous devons dire aux déménageurs de ramener les meubles et les appareils électroménagers tout de suite. Ce peut pas en effet. Pourquoi pas? Sais-tu ce qu'est la propriété conjugale? Ça fait référence aux biens formés par la coopération du couple. Cela signifie que les meubles, les appareils électroménagers et les voitures que j'ai achetées avec mon propre argent avant le mariage ne sont pas sujets à division. C'est un mensonge. Si tu ne me crois pas, pourquoi ne pas vérifier sur ce smartphone que tu tiens si précieusement? Le mail va trouver. Difficile de croire mes paroles. Il a immédiatement commencé à chercher sur son smartphone à propos de la division des biens. Cependant, ce qu'il a trouvé était exactement ce que j'avais dit. Les deux sont restés là, incapables de dire quoi que ce soit. D'ailleurs, n'avons-nous pas convenu avant de nous marier de ne pas diviser les biens en cas de divorce? Tu ne te souviens pas de l'accord de biens matrimoniaux? Quoi? C'est toi qui as suggéré un accord de biens matrimoniaux? Parce que tu ne voulais pas de problème en cas de divorce? C'était avant le mariage. Pensez au divorce avant de se marier. C'est juste une précaution. C'est comme une assurance, non? Tu te prépares à l'avance pour ne pas avoir de problème quand tu tombes malade ou que tu te blesses. C'est la même chose.
Convaincus par ces paroles, nous avons enregistré un accord de biens matrimoniaux au Bureau des affaires légales. J'ai découvert plus tard que les accords de biens matrimoniaux sont souvent faits par des personnes ayant des avoirs considérables ou ceux qui se remarient avec des enfants. À l'époque, tu avais un meilleur travail, donc tu voulais faire le contrat parce que tu voulais pas que je prenne partie de tes gains. Eh bien maintenant, les rôles sont inversés et je gagne plus. Mais ça a marché pour moi. Grâce à toi qui insistais sur un contrat de biens matrimoniaux, je n'ai rien perdu de mes avoirs dans le divorce. Merci pour ça. Entendant cela, sa mère, qui écoutait, est devenue pâle et m'a demandé « Attends une minute, Loïdere. Tu gagnes plus? Pourquoi continues-tu à insinuer que mon fils n'a pas d'argent? » Il a trouvé un emploi dans une grande entreprise. Oh, il a démissionné juste avant que nous nous marions. Quoi? Il a dit quelque chose à propos de ne pas aimer son patron, mais la vérité est qu'il a causé une perte importante à son lieu de travail et a été renvoyé. Que dis-tu? C'est pas ça, maman. Laisse-moi expliquer. Ensuite, grâce à mes relations, je lui ai trouvé un emploi dans l'usine de la grande entreprise où je travaille. Donc, comme je travaille au siège, je gagne plus. Tu veux dire les meubles et les appareils aussi? Oui. Il a dû payer pour les dommages qu'il a causés, donc tous ses gains ont été pris. Il ne pouvait pas se permettre de remplacer fréquemment les meubles ou les appareils. Comme prévu, il a commencé à trembler de rage et a dit « Tu te moques de moi depuis tout ce temps. J'accepterai pas ça. Quoi? Je vais aller au tribunal, au bureau des impôts, n'importe où. Je vais changer ce contrat absurde tout de suite. C'est pas la mairie ou le bureau des impôts, mais le bureau des affaires légales. Et même si tu y vas, tu ne peux pas changer le contrat. Ça peut pas être vrai. Tu te souviens pas? On nous a dit à l'époque que, une fois le contrat signé, il ne peut pas être changé pour quelque raison que ce soit. Es-tu sûr de vouloir poursuivre cela? Donc peu importe combien tu pleures ou hurles, ce fait ne changera pas. Une fois que c'est décidé, ça peut pas être changé. C'est de la fraude. Tu n'as probablement pas été correctement informé. Si tu penses que c'est de la fraude, pourquoi ne pas consulter le bureau des affaires légales? Mais je doute qu'il l'annule. Les deux étaient bourrafés. Puis j'ai ajouté une chose de plus. Oh, au fait, j'ai déjà annulé le bail ici, donc vous devez déménager dans quelques jours. Sa mère était choquée. De quoi parles-tu? Cet appartement a été loué par mon fils pour vous deux. Non, c'est aussi un mensonge. Souvenez-tu, père Bon était nos piquets célibataires. Le plan était de notre argent en commun et de déménager dans une nouvelle maison ensemble. Mais après qu'il ait perdu son emploi, il a annulé son propre appartement et a déménagé dans celui-ci que j'avais loué. C'est ainsi que ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui, vivant ici avec sa mère qui ne savait rien. Est-ce aussi quelque chose qu'on t'a dit de garder secret? Il semblait vouloir protéger sa fierté à ce point. Pourquoi ne m'as-tu pas dit des choses aussi importantes? Eh bien parce que... Une excuse de face. Alors que leur mensonge se dénouait, les deux se sont mis à se disputer. Pendant qu'ils étaient occupés avec ça, j'ai dit, eh bien c'est comme ça. S'il te plaît, occupe-toi de tout, de maintenant. Ouais, merci pour tout jusqu'à présent, puis j'ai démarré la voiture et je suis partie. Dans le rétroviseur, je les ai vus essayer de me dire qu'ils devaient dire quelque chose, mais c'est plus mon problème. Ah, cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quelques heures après avoir quitté la maison, j'ai reçu un appel de lui. Il avait l'air très paniqué. J'aurais jamais imaginé que ça en arriverait là, mais je savais pourquoi il m'appelait. Quoi? As-tu découvert qu'elle n'était pas vraiment infirmière, mais une fraude? Ou t'a-t-elle abandonné après avoir découvert les mensonges que tu as racontés? Comment le sais-tu? Je lui ai demandé. Quand un mari trompe et mène au divorce, il est naturel d'enquêter sur l'autre partie. Il a été étonnamment facile de découvrir qu'elle t'avait menti. La vraie raison pour laquelle il m'a contacté était celle-ci. C'est bon. Nous avons Emily. Nous pouvons simplement emménager avec elle, même si c'est plus tôt que prévu. Elle est infirmière, donc elle peut s'occuper de nous deux. Et elle voulait se marier bientôt, donc ça doit marcher. Oui, peut-être devrions-nous la contacter. Bonjour, c'est moi. Je sais que c'est soudain, mais pouvons-nous venir chez toi?
Qu'est-ce qui ne va pas? Immédiatement. Nous avons eu des problèmes avec mon ex-femme. Quoi? Donc nous devons quitter notre maison? Oui, c'est juste moi et ma mère. Nous pouvons venir, n'est-ce pas? Après avoir tout perdu à cause de moi et n'ayant nulle part où aller, ils ont rapidement contacté sa maîtresse. Quoi? C'est impossible. Mais tu es infirmière, tu vis dans un bel endroit. Tu as des chambres supplémentaires, n'est-ce pas? Donc nous pouvons y rester. Je devrais te le dire maintenant, je ne suis pas infirmière, juste une femme au foyer. Mon appartement n'est qu'un studio pas assez grand pour 2 personnes de plus. Quoi? Tu m'as menti? Pourquoi? Je pensais que je devais mentir pour attirer l'attention d'un homme travaillant dans une grande entreprise. Tu n'aurais pas été intéressé par moi. Mais quand même, c'est pour ça que vous ne pouvez pas rester chez moi. Tu as un travail dans une grande entreprise, donc tu devrais pouvoir te permettre un hôtel. Ou louer un nouvel endroit, non? Non? Je veux dire, je comprends si une femme divorcée doit partir, mais pourquoi tu dois quitter ta maison? C'est bizarre. Si tu veux me blâmer, commence au moins par expliquer ça. Ça, alors il n'a pas eu le choix que de tout révéler, qu'il travaillait dans une usine d'une grande entreprise, que tous les meubles, les appareils électroménagers et même la voiture appartenaient à son ex-femme, et qu'elle les avait pris, et qu'il devait partir parce que l'appartement était loué par son ex-femme, et qu'elle l'avait annulé. Elle était furieuse quand elle a entendu ça. Tu m'accuses de mentir? C'est toi qui étais trompeur depuis le début. Calme-toi un peu. Comment je peux être calme? Notre relation est finie, donc si tu as besoin d'aide, demande à quelqu'un d'autre. Au revoir. Attends, Emily. Après ça, elle était injoignable. Sans personne d'autre vers qui se tourner, il m'a appelé pour de l'aide. S'il te plaît, Sarah, pouvons-nous recommencer? C'était de ma faute, je prendrai en charge les tâches ménagères à partir de maintenant. Je t'écouterai en tout. S'il te plaît, reviens vers moi. Et ce n'est pas seulement moi, c'est aussi ma main. Si on ne trouve pas un endroit, on sera... Lui et sa mère essayaient désespérément de changer la situation. Sa mère, debout derrière lui, s'est également jointe en disant « Sarah, je suis vraiment désolée pour tout. Je n'ai pas réalisé à quel point tu étais importante. Je vais aussi m'excuser, alors vivons à nouveau ensemble, tous les 3, d'accord? Je vais même aider avec les tâches ménagères. Ne garde pas par rancune pour toujours, accepte simplement nos excuses. » Ils ont essayé de me persuader comme ça. Cependant, mes sentiments sont restés inchangés. De quoi tu parles? Je ne suis plus liée à toi. Kibwanzik, qu'est-ce que tu as dit, Sarah? Tu ne m'as pas entendu? Je te verrai autant de fois qu'il le faudra. Je ne reviendrai jamais vers toi. C'est le résultat de tes propres décisions. Tu ne peux pas me manquer de respect juste parce que les choses ne sont pas passées comme tu le voulais. En réponse, il a blusté. Alors tu te sens fort parce que je suis humble, hein? Où es-tu? Dis-moi où tu es, je viendrai te voir. Il a dû être très bouleversé d'être aussi clairement rejeté par moi. Il m'a crié dessus de colère. Mais une fois de plus, j'étais un pas en avance. Viendras-tu si je te dis où je suis? Oui, je viendrai tout de suite. Alors je te ferai des excuses. Dis que tout ce que tu as fait et dit est faux. Implore-moi de te reprendre, même si tu es un tel échec. Vraiment? Alors viens tout de suite. Je suis chez mes parents? Quoi? Chez tes parents? Oui, mais tu viens, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as perdu ton courage. Tu ne devais pas me faire des excuses. Toute ma famille attend, alors dépêche-toi. La vérité est qu'il a toujours eu peur de mon père. C'est un policier strict qui méprise les actes répréhensibles et le manque de bon sens. Contrairement à l'attitude sérieuse de mon père, il a toujours vécu de manière insouciante et irresponsable. Après avoir décidé de nous marier et qu'il ait rencontré mes parents, il n'arrêtait pas de dire « Ton père est effrayant, n'est-ce pas? » Pas vraiment, ai-je répondu. J'ai l'impression que si je te trompais, je risquerais ma vie. Eh bien, tu ferais mieux que ça n'arrive jamais. Il a répété cela à plusieurs reprises après que nous ayons fini de saluer mes parents. Donc, quand il a entendu que j'étais chez mes parents, pétrifié. Il était pétrifié. Non, je pense que je vais éviter de venir directement. Je ne veux pas m'imposer soudainement. Ce n'est pas une intrusion du tout. Nous avons déjà tout discuté,
Et il veut probablement entendre ton point de vue aussi. Quoi? Tu en as déjà parlé? Bien sûr. C'est normal que les parents demandent pourquoi leurs filles sont revenues à la maison soudainement. Alors je leur ai tout dit. Mais tu vas-tu faire? Tu viens ou pas? Ah non, mais c'était trop tard. Tu as dit que tu viendrais, alors viens tout de suite. Nous aurons une longue discussion. Et le beau-père? Mon père qui écoutait la conversation m'a arraché le téléphone et lui a crié dessus. Maintenant, il n'avait pas le choix, il devait venir chez nous. Sinon, il ferait face à des conséquences encore pires. Environ 30 minutes après l'appel, il est arrivé chez nous avec un visage pâle, accompagné de sa mère. Je sais qu'elle t'a beaucoup parlé, mais il y a des circonstances. Des circonstances? J'ai pas de trompe parce que je le voulais. Sarah travaille au siège social, et honnêtement, elle gagne plus que moi. Je t'ai toujours ridiculisée au travail à cause de ça. Quand je rentrais à la maison, elle me disait des choses dures. Et c'est comme ça que j'ai fini avec une autre femme. Il a essayé de se justifier auprès de mon père en prétendant qu'il n'était pas en faute. Sa mère a ajouté « J'ai vécu avec eux et j'ai vu leurs interactions. Le comportement de Sarah semblait problématique. Puis il a aussi été trompé. Aucun précontré de la situation. Peut-on considérer que c'est une faute des deux côtés? Que veux-tu dire? Mon père, qui écoutait tranquillement, alors dit « Alors où est la faute de ma fille dans cette histoire ?» Eh bien, ces paroles dures m'ont poussé. Changeons de question. Que t'a-t-elle exactement dit? Genre, aide avec les tâches ménagères au lieu de dormir? Ou pourquoi tu ne sors pas les poubelles? J'avais l'impression qu'elle insinuait que j'étais paresseux. T'es sérieux? Tu trouves ça dur? Tu es un collégien ou tu plaisantes? Quoi? En prenant les paroles de ma fille comme du sarcasme, cela montre que tu te sentais inférieur par rapport à ta femme qui gagnait plus. C'est pas la faute de ma fille et ce n'est certainement pas une excuse pour tromper. David a poussé un cri de choc. Ah, calmons-nous un peu. Tu plaisantes. Nous avons fait confiance à ton fils sans valeur et avons envoyé notre précieuse fille se marier avec lui. Puis, il la trompe et la met à la porte. Et maintenant, après avoir été largué par sa maîtresse, il veut retourner la situation et revenir. C'est ridicule. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu ici, mais nous n'avons qu'une intent de vous pardonner. Mon père était furieux, son visage rouge de colère. Ma mère, silencieuse, rayonnait de sa propre fureur. Voyant la réaction de mes parents, il s'est excusé en disant « Je suis vraiment désolé ». Cependant, comme mon père, je n'avais aucune intention d'accepter une telle excuse superficielle. Je lui ai présenté les documents de demande de pension alimentaire préparés par mon avocat. Demande de pension alimentaire. Qu'est-ce que vous pensiez? Que vous n'auriez pas à payer. En tant qu'homme marié qui a trompé, il est naturel que vous payiez une pension alimentaire. Sérieusement? A-t-il été choqué par le montant? Malgré avoir initialement essayé de négocier une somme plus basse, il a finalement accepté de payer sous l'influence du regard sévère de mon père. Ensuite, j'ai également envoyé une demande formelle de pension alimentaire à sa maîtresse. Cependant, elle a refusé de payer, prétendant que j'ai trompé aussi. Je pensais qu'il travaillait pour une grande entreprise. Puisque j'ai été dupée, je suis une victime et je ne devrais pas avoir à payer de pension alimentaire. Bien sûr, de telles excuses n'ont pas tenu, et finalement, tous les deux ont dû payer la pension alimentaire, comme je l'avais demandé. Ont-ils payé la pension alimentaire correctement depuis lors? Oui, ils ont payé plus rapidement que prévu, probablement intimidés par les cris de mon père. C'est bien, mais qui aurait pensé que cela en arriverait là? Je n'aurais jamais imaginé une telle fin quand je me suis mariée. Espérons que suive de leçon. Mais que vont-ils faire maintenant? Tu as mentionné qu'ils ont été mis à la porte de l'appartement que tu avais loué. Oui, j'ai entendu dire qu'ils n'avaient nulle part où aller et ont essayé de rester chez des parents éloignés. Cependant, lorsqu'ils ont approché leurs parents éloignés, l'accueil n'était pas des plus chaleureux. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous ne pouvons pas en dire beaucoup, mais il y a des circonstances. Pourrions-nous rester ici un peu? Les parents doivent s'entraider en cas de besoin, n'est-ce pas?
À cela, les proches ont répondu « Aidez-vous mutuellement ». Après tout le trouble que vous nous avez causé, vous avez le culot de demander ça? Il s'est avéré que ces deux-là avaient précédemment insulté leurs proches et s'étaient comportés de manière égoïste, ce qui a conduit à des liens rompus. Malgré cette histoire, ils ont eu l'audace de se présenter et de demander de l'aide. Sans surprise, les proches ont refusé de les accueillir et les ont rejetés. Selon les rumeurs que j'ai entendues, les deux ont réussi à trouver et à louer un appartement miteux pour y vivre ensemble. Cependant, leur vie là-bas est loin d'être harmonieuse. Cette vie misérable est entièrement de ta faute, maman. Pourquoi tu me blâmes? C'est parce que tu la détestais et que tu l'as maltraitée en tant que belle-fille. C'est pour ça qu'elle est partie. Ne mets pas ça sur le dos. C'est toi qui t'es fait tromper par ton amant. Tu es le vrai coupable ici. Ils ont continué à se blâmer mutuellement, leur relation se détériorant encore plus. Quant à moi, j'ai loué un nouvel endroit et je profite maintenant d'une vie sereine et indépendante. Ce n'est peut-être pas la vie que j'avais imaginée, mais je suis très satisfait de la façon dont les choses se sont finalement déroulées pour moi.